j'ai des croûtes à manger avant. Tu sais, je sais que chaque chose en son temps dans la vie, il y a 2 choix. Soit que tu brûles ta compagnie ou soit que tu décides de te retirer un petit peu pour avoir les bonnes personnes en place pour t'aider à grandir. Solidifie ta base, assure-toi que ton service à la clientèle, ton expertise est solide, puis après ça, comme sky's the limit. What's up, guys? Bienvenue au podcast Castleman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. On commence tout ça? Yes. Chloé, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, merci d'avoir fait la route de Saint-Zotique pour descendre pour descendre me voir au podcast aujourd'hui. On se connaît un petit peu déjà, on s'est croisés dans quelques événements, Remax, des événements qu'Annie avait organisés aussi, conférences sur l'immobilier. Merci de l'invitation, je suis vraiment contente d'être ici. Ben, fait plaisir. Fait que là, c'est ça, je trouve ça cool qu'on puisse s'asseoir 1 heure ensemble, jaser. On va parler de marketing. Yes! Parce que Chloé Raymond, tu as une entreprise qui s'appelle Pure Marketing. Exact. Qui est, je pense que beaucoup de ta clientèle, c'est des gens en immobilier. Exact. En fait, je pensais que tu faisais que ça, puis là, tu viens de m'apprendre que tu fais aussi... C'est plus large un peu, oui. Oui, c'est ça, que tu fais d'autres choses. Fait que j'ai le goût qu'on commence, que tu m'expliques un peu, c'est quoi le parcours, d'où tu arrives, c'est quoi ton parcours, comment tu t'es envenu à faire ce que tu fais aujourd'hui. Mm-hmm. Puis c'est ça, je te laisse un peu te présenter puis starter ça. All right. Mais en fait, Chloé Raymond, maman de 2 enfants, j'ai 28 ans. Ça fait déjà 10 ans que je suis en affaires. Fait que j'ai commencé assez jeune, à 18 ans, j'ai lancé ma première compagnie. Toujours été en affaires, autant mes grands-parents, mes parents, de proches, de loin, tout le monde dans ma famille est en affaires. Fait que j'ai comme grandi avec ce modèle-là que c'est du chaos, mais c'est du plaisir aussi. C'est beaucoup de passion, beaucoup de travail, puis beaucoup de bonheur au final quand on fait les bons moves, parce que c'est ça, en affaires, il y a des hauts puis des bas. Mais non, c'est ça. Ça fait 10 ans que je suis en affaires, 10 ans en marketing, puis c'est sûr, mon parcours il est assez vaste du sens que j'ai beaucoup d'expérience. Mais tu as tout le temps été à ton compte. 18 ans, ça veut dire que comme tu as eu peut-être une première job quand tu étais ado, puis après ça, tout de suite, tu t'es dit... Bonne question. En fait, j'ai commencé à travailler super jeune, à 11 ans. Je faisais le tour du Québec avec ma mère pour faire des pitchs à la criée dans des Costco pour vendre un de ses produits qu'elle avait. Donc, ça a commencé super jeune. Puis après... À 11 ans, tu étais dans les Costco avec ta mère? Oui, on faisait des pitchs à la criée dans des foules, puis dans des salons de la femme, dans des salons... Pitch à la criée, là, tu veux dire, tu étais en plein milieu de la foule, puis hey, venez tester tel produit, puis là, tu faisais essayer le... Oui, fait assez jeune, j'ai compris la vente, la psychologie, comment parler aux gens, dépendamment du produit aussi, comment s'adresser à la personne, puis fait que ça part de loin. Ça part de vraiment loin. Sortir de sa coquille, parce que là, t'es devant, pas une foule, mais je veux dire, t'es dans une foule, il y a du monde partout, puis là, il faut que tu fasses ton pitch. Ouais. Mais c'était cute, une petite enfant de 11 ans qui essayait de vendre un produit, ça marchait bien. C'est sûr que ça a dû bien marcher, mais que tu été exposé à ça jeune, c'est très cool. C'est bénéfique. Oui. Goûter à l'argent aussi jeune, je pense que ça a été bénéfique parce que avoir des payes à chaque fin de semaine, quand tes amis sont zéro là-dedans nécessairement, ben, ça m'a permis d'être plus indépendante rapidement, acheter mes trucs, acheter mon scooter, mon auto, ça a été une belle expérience. C'est sûr que j'ai eu des jobs plus conventionnels aussi, là, au Club Piscine, comme représentant des ventes de gazebo puis de meubles de jardin. OK. Fait que toujours dans la vente? Oui. OK, très cool. Oui. Puis, c'est ça, fait que ta mère était à son compte, elle? Oui, pendant certains temps. C'est ça, déjà, tu voyais le côté entrepreneur était là. Les hauts et les bas aussi, l'entrepreneuriat, je l'ai vu quand j'étais jeune. On montre souvent les hauts, les côtés le fun, hein? Puis, tu sais, ces réseaux, là, c'est ça, ça qui est projeté aussi. Mais oui, l'entrepreneuriat, ça peut être, quand il y a des bas, là, ça peut être très solitaire, là. Très. Si tu n'as pas une bonne équipe autour de toi, surtout quand tu commences, souvent, tu es toute seule. Ouais. Fait que tu vis tes highs tout seul, mais tes bas, tu vis tout seul, t'es tout seul aussi. Oui, c'était c'est une belle présentation, je te dirais, de
l'entrepreneuriat, fait qu'assez jeune. Puis ma mère m'a envoyée aussi à Vegas quand j'avais 13 ans pour un cours en leadership. Fait que à 13 ans? À 13 ans. Fait que l'immersion anglophone pendant 4 jours de temps. Un cours assez spécial. Ça a été m'ouvrir sur le monde de comme travail d'équipe, comment être un bon leader, comment être une bonne personne en général aussi. Je pense qu'un bon leader, c'est être vrai puis être... Quelqu'un de rassembleur qui a des bonnes valeurs aussi. Puis tu vois tout le temps pas le meme, mais l'image sur Instagram, tu as le leader, la photo du haut, c'est le leader qui fouette, mettons, les 3 personnes qui tirent le chariot. Alors ça, tu as l'autre, le 4e, qui est en train de tirer avec eux. Je pense qu'un bon leader, c'est ça aussi. Là, c'est de mettre la main à la pâte puis de... Travailler fort. Oui, ben de l'idée et non de, plus d'inspirer, mettons, positivement que de non, j'ai punir, c'est pas le punir le mot que je cherche, mais de... Oui, aller avec l'ancienne mentalité qui est plus le négation, plus le dominé par la peur, dominé par l'autorité, c'est vraiment plus comme ça. Les gens veulent suivre des gens qui réussissent, mais c'est quoi réussir? Chacun a sa propre perception, qui sont heureux, qui sont libres, qui sont... C'est quoi pour Chloé réussir? C'est quoi le succès pour Chloé? C'est sûr qu'il y a différents types de succès pour moi, mais fondamentalement, c'est d'être bien. Je pense que de se lever le matin puis de ne pas avoir mal d'aller travailler. Je pense que ça fait une grosse partie de la vie. Puis d'apprendre de ses leçons parce que, oui, il y a des bas, il y en a plein, mais ça sert à rien de juste rester dans cette peine-là. C'est d'analyser comme, OK, j'ai foiré. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas été correct? Puis je pense que le plus grand bonheur pour moi vient des leçons que j'apprends. C'est des moments où comme t'es genre, alléluia, comme tout fait du sens, t'as fait les connexions dans une situation où t'es comme, OK, je ferai plus jamais ça. Mais ça, c'est la plus grande paix pour moi, autant dans mon côté personnel que professionnel. Ça, c'est fou quand t'as des moments, justement, là, alléluia, là, que t'es comme, OK, tout clique, genre, là, ça fait du sens, là. J'ai eu le dernier vraiment intense que je me souviens, c'est quand j'ai commencé en immobilier. OK. Puis ça a commencé à bien aller. Je veux dire, je faisais plusieurs transactions, puis ça allait bien, puis tout ça. Puis là, on dirait que je comprenais que tout ce que j'avais fait dans mes années avant, que je m'intéressais au marketing, à l'entrepreneuriat, à la vente, tout ça. Là, on dirait que puis je savais pas trop, parce que j'étais dans l'automobile avant, fait que j'étais employé, j'étais un vendeur, mais je m'intéressais au bout à l'entrepreneuriat puis le marketing. Puis là, à un moment donné, ça a fait « OK, c'est pour ça que j'ai tout appris ça, pour que là, tout clique puis ça fonctionne. » Fait que c'était un aha moment, là, comme « Oh, wow, OK. » Ça, c'est très cool. Vraiment. C'était quoi ta première business? En marketing aussi. En gestion de réseaux sociaux, j'ai parti avec mon frère. Fait que là, 10 ans passant, t'es en 2014, Instagram, ça commence, Facebook... Oui, c'est ça. Encore. Facebook plus pour milieu des affaires, je te dirais. Ça, les résultats étaient incroyables. Vraiment, dans le temps que ça coûtait pas cher, le clic. Là, exact. Non, c'était... Puis le organique était plus puissant aussi. Aujourd'hui, aller chercher la portée, c'est plus difficile. Fait que, non, c'était des bonnes années pour la gestion des réseaux sociaux. Puis on est parti... Moi, j'ai jamais vraiment eu peur. Pas froid aux yeux. J'ai eu un coach en vente quand j'étais à 17 ans. Un des jobs que j'ai eu, ils m'ont engagé un coach en vente. Puis, il m'a vraiment montré comment ne pas avoir peur. De jamais comme let down parce que tu te fais dire que comme tes guides qui disent comme oh non, vas-y pas, mais comme vas-y pareil parce que c'est sûrement vraiment bon. Fait que j'étais allée cogner aux portes des plus grandes agences du Québec. Puis, on a eu un contrat qui était super intéressant. Fait qu'en 18 mois, on avait 18 employés dans les 7 chiffres. Fait que ça a comme boomé super vite. T'avais 18-19 ans, là. Ouais. Puis je tombe enceinte à 19 ans. Fait que j'ai ma première à 20. Fait que ça a été beaucoup d'apprentissage, je te dirais. C'est comme l'université de la vie pour moi. Fait que t'as eu ta première jeune? Ouais. Puis là, t'avais comme la business, à partait. Ça t'a-tu mis un petit peu un frein, c'est sûr? Il a fallu que tu réorientes un peu. Oui, c'est sûr que j'ai pris un petit pas de recul dans la business. Puis quand je suis revenue, il y a comme eu un split qui s'est fait naturel. Mais t'étais seule dans la business à ce moment-là? Avec mon frère. OK. Avec mon frère. Ma mère était dans la compagnie aussi, ma soeur aussi. Fait qu'on était tous ensemble. Vrai business familial. Avec tous ces défis. C'est vrai. Fait que pub Facebook, c'était vraiment ça que vous spécialisez. Oui, pub Facebook, stratégie numérique, branding. 2014, j'étais dessus. 2015, là, je pense, j'étais dans l'automobile. Je commençais à poster plus, mettons, mes autos vendus sur Facebook. Mais il y avait du bon reach organique dans ce temps-là. Mais pour les business, tu faisais du paid ad.
c'était payant, là, ça convertissait. Oui, c'est ça, exact. Dès qu'on a compris, moi, je suis beaucoup pour l'auto-formation. Fait que il y a tellement d'informations qui sont disponibles en ligne. Tu sais, j'ai pas de diplôme au cégep, j'ai pas de diplôme universitaire. Fait que ça a été vraiment comme learn yourself, comme va apprendre. Fait qu'on s'est auto-formé, on a engagé des gens compétents aussi pour nous aider à aller plus vite. Puis c'est fou. Quand t'as compris la game du ads sur Facebook, incroyable. Ouais. Incroyable. Ça fonctionne-tu encore en 2024, le Facebook Ad? Oui, ça coûte plus cher. C'est plus... tu sais, c'est sûr que la plupart des gens qui font de la publicité sur Facebook vont le faire sur le Facebook bleu. C'est le Facebook normal que tout le monde connaît l'application. Ouais. Mais le Facebook gris qui est le Meta, c'est vraiment là où... Le Business Suite. Oui, le Business, c'est vraiment là où tu peux faire la grosse différence dans tes résultats. Il y a quelques petits clics super précis qui fait que tes pubs, ils changent complètement de niveau. Là. Tu viendras me montrer ça 15 minutes avant de partir dans mon bureau. Avec plaisir. Mais, évidemment, je suis en immobilier, c'est sûr. Je vois peut-être beaucoup de courtiers aussi avec leur marketing. Ouais. Est-ce que pour l'immobilier, pour les courtiers immobiliers, on va mettre, mettons, courtier hypothécaire aussi là-dedans, est-ce que ça fonctionne encore vraiment bien? Bonne question. C'est relatif. Facebook Ad, là, on parle avec une page professionnelle. Mm-hmm. Ça dépend du type de contenu, je te dirais. Si on veut pousser une propriété spécifique, il y a une propriété qui colle sur le marché, comme des fois on peut dire, il y en a qui lèvent rapidement puis qui se vendent, mais une qui est spécifique, qui est unique, on va venir utiliser la publicité Facebook pour aller chercher une nouvelle audience, aller chercher de la nouvelle visibilité. Puis c'est sûr que ce qui est intéressant pour les courtiers, c'est de mettre de l'avant leur listing. Parce que plus que tu vends, plus que tu as d'expérience. Fait que c'est une belle publicité de propulser son listing puis d'aller chercher les clics, justement, de cette annonce-là pour faire du remarketing par la suite. Ouais. Puis, fait que oui, mais pas... C'est relatif. On prend parler longtemps de... Bien, c'est parce que souvent, ce qu'on voit, puis tu sais, je veux dire, c'est la phrase classique « courtier pour vendre ou acheter, contactez-moi ». Fait que j'en vois passer à tous les jours. Mm-hmm. Puis je me dis... Tu sais, ça marche-tu? Est-ce qu'ils convertissent? Mm. Parce que là, tu choisis la personne pour t'aider dans ton processus, mais je pense que tu vas avoir bien plus de clics si tu, justement, t'affiches une propriété ou si c'est un call to action, tu sais. Obtenez notre guide vendeur, vous pensez acheter cette année, faut pas que vous passiez à côté de notre guide vendeur pour pas faire telle erreur, cliquez là-dessus, obtenez. D'avoir peut-être plus un call to action précis. Un call to action, puis quelque chose de concret et non juste comme... Appelle-moi. Appelle-moi pour vendre ou acheter. Mais j'en vois tous les jours passer, puis je suis comme... Je me demande c'est quoi les leads qu'ils doivent recevoir. C'est sûr qu'il y a différents types de lead generation. Il y en a qui le font anonyme, ou ce qu'ils font affaire avec une compagnie, mais qui ne se mettent pas nécessairement eux de l'avant puis qui achètent des leads. Le processus de conversion il est peut-être un peu plus long parce qu'il faut que tu bâtisses ta confiance avec le client. T'sais, quand le client t'appelle parce qu'il a vu ta pub, il sait déjà t'es qui, il sait déjà t'es dans quel secteur. Fait que c'est moins difficile parfois à convertir. Puis si tu fais du lead generation pour toi, c'est sûr qu'il y a tout type de personnes qui peuvent remplir un formulaire aussi de demande d'information. Fait qu'il y a beaucoup de travail manuel à faire pour faire le ménage de ces listes-là. La filtration. Puis c'est du travail de longue haleine. C'est pas parce qu'ils ont rempli un formulaire. Tu sais, les gens sur Facebook sont pas en mode, justement, je me cherchais un courtier. Tu sais, c'est plus en mode divertissement. Fait qu'il faut rester dans ce type de contenu-là. Puis si ça donne qu'ils sont prêts à vendre puis tu arrives au bon moment, ben attrape-le puis convertis-le le plus rapide, c'est ça. Ben oui, c'est ce que je pense parce que, tu sais, si quelqu'un tape ton nom, tu sais, mettons, là, je vois ta pub, là, Per Marketing sur Facebook. Je suis pas nécessairement en mode, OK, j'ai besoin de me faire un site web, mais je trouve ça cool, sa pub, je vais peut-être remplir le formulaire, liker la page, mais c'est pas comme si je vais sur Google puis je tape agence marketing pour courtier immobilier. Là, je suis pas mal plus dans mon tunnel de vente proche d'avoir un besoin. Absolument. Je pense qu'il faut garder ça. On en fait, là, je les ai arrêtés pendant le temps des fêtes, mais j'en avais une qui roulait sur Facebook. On devait avoir 2-3 leads par jour qui rentraient. Mais c'est ça, beaucoup de filtrage. Mais il y en a aussi, c'est que tu sais, sur Facebook, tu as des apps, c'est de même. Mettons, tu cliques, tu mets ton curseur sur, quand ça dit remplissez votre adresse courriel, tu mets le curseur, puis là, ça génère automatiquement ton courriel, ton numéro. Fait que le formulaire, il se remplit quasiment automatiquement. Puis ils ne savent même pas qu'ils ont rempli ça. Oui, c'est ça. Fait que là, ils ont juste à cliquer Next. Ils ne se rendent peut-être même pas compte que toute leur information rentre. Là, tes appels sont comme, ben non, j'ai pas rempli ça. Tu t'obstines pas. Tu es comme, OK. Désolé, vous n'avez pas vu la pub. Ouais, non, vous n'avez pas un besoin de justement vendre ou acheter.
C'est un défi. Ouais. C'est un défi convertir par les médias sociaux, puis ça prend beaucoup de temps aussi. Créer du contenu, gérer cette page-là, puis s'assurer que ce soit tout le temps en pointe. Moi, ma mentalité en marketing par rapport aux expériences qu'on a vécues, c'est vraiment ton site web qui va héberger tout le trafic que tu vas générer. Fait que peu importe qu'est-ce que tu fais, que ce soit médias sociaux, flyers, porte à porte, accroche-porte, peu importe qu'est-ce que tu fais, de rapporter les gens vers une destination précise où ce que là, ils peuvent prendre le plus d'informations possible. C'est là où que les conversions sont plus intéressantes. C'est quand quelqu'un remplit ton formulaire de ton site web parce qu'ils ont lu ton contenu puis ils ont pris connaissance de ton expertise. Ils sont rendus plus loin dans le processus décisionnel quand ils vont, sur le site. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense, oui, pour tout ce qui est service, tu sais, que ça soit, je sais pas, moi, je vois pas de pub d'avocat sur Facebook, mais tu sais, mettons un avocat ou tu sais, quelque chose, un business de service versus une business de, je sais pas moi, de linge. Tu sais, tu vois un beau gilet passer sur Instagram, tu cliques, tu achètes tout de suite. Tu sais, c'est beaucoup plus précis. Oui, pas précis, mais rapide. Rapide, oui, puis l'investissement est tellement différent. Tu sais, l'immobilier, c'est ta vie, c'est ton futur, c'est ton passé, c'est tes souvenirs. Tu sais, quand tu prends la décision de vendre ta maison, c'est un processus, là, c'est pas le chandail est beau, tu sais, fait que c'est long. Là. Ouais, puis c'est pas OK, je remplis le formulaire, je suis prête à mettre en vente demain matin, tu sais. J'ai bien des questions, je veux me faire aider au long du processus, fait que c'est... Tu sais, je pense que de miser plus sur l'expérience que tu fais vivre à tes clients aujourd'hui en marketing, c'est vraiment la clé, parce que comme, tu sais, la clé, c'est la référence, c'est la fidélisation de ta clientèle, fait que quand il y a quelqu'un qui a une bonne expérience qui est satisfait de son résultat, ça va toujours être le meilleur marketing. N'importe quelle industrie, c'est ah ben oui. C'est la base de tout. Là. Définitivement. Ouais. Quand tu as commencé au début, là, justement, tu avais 18-19 ans, est-ce que tu te spécialisais dans un type d'entreprise? Pas du tout. Vous faisiez un peu n'importe qui vous approchait? Oui, on avait autant des concessionnaires automobiles que des cabinets d'assurance, que des courtiers immobiliers. C'est plus facile de travailler pour des courtiers ou pour des concessionnaires? Je veux pas te piéger. Là. Ben, c'est très différent comme clientèle. Les concessionnaires, ils ont des budgets marketing qui sont plus structurés peut-être. Oui, parce que tu as les grandes marques. Mettons, le Subaru Canada va allouer un budget aux concessionnaires. Ouais. Exact. Fait que c'est plus structuré. Puis c'est sûr qu'il y a des courtiers immobiliers qui ont des budgets marketing. Quand on commence à travailler avec, c'est plus rare. Là. Fait que la stratégie, il faut la bâtir ensemble. Fait que c'est pas la même clientèle. Oui, au départ. Fait que tu faisais concession automobile un petit peu de tout. Puis c'est quand c'est arrivé Ben là, je te laisse continuer en fait. Tu étais rendu. La séparation. Oui, c'est ça. Oui, bien c'est sûr que ça s'est fait naturellement d'une certaine façon où on n'avait plus la même vision non plus. T'sais, quand ça commence à être une grosse compagnie, c'est la gestion plus de garderie. Puis on n'avait pas l'expérience. Pour ça, nécessairement, on était jeunes. Mon frère, on a 18 mois de différence. Fait que les deux, on était newbies là-dedans. Là. Fait que, il est plus vieux, lui, ou plus jeune? Plus vieux. Okay. Oui, fait que ça a été... Avec beaucoup de gestion. Ben là, 18 employés. Oublie ça. C'était bien, je veux dire, on avait tellement de gens compétents puis qui sont encore là aujourd'hui, la compagnie roule encore, mais c'est pas nécessairement ce que je cherchais à l'âge où j'étais. Ouais. Je pense que ça s'est fait naturellement parce que la compagnie a grossi, mais c'était pas aligné avec qu'est-ce qu'il fallait que je vive dans le moment. Là. Fait qu'il fallait que je vive plus mes propres apprentissages. Mon frère était plus dans la gestion d'entreprise, moi j'étais plus dans le développement des affaires. Fait que tu sais, côté comptabilité, côté les payes, les DAS, tout ça, tu sais, j'avais pas encore touché à cette partie-là. Fait que quand je me suis relancée en affaires, c'était comme, OK, on repart de zéro. Tu as tout réappris. Oui, j'ai appris la base à la dure, mais je l'ai appris. Oui, bien c'est ça, c'est quand tu pars à ton compte, tu réalises que, tu sais, mettons, tu es bon, je prends tout le temps l'exemple, mettons, d'un quelqu'un en construction ou un mécanicien, il est super bon pour réparer des autos. Il dit, je vais me partir à mon compte. Part à son compte, tu es comme, OK, mais là, tu as une gestion à faire. C'est plus juste de faire. Puis souvent, tu fais de moins en moins ton travail. Exact. Qui est, mettons, réparer des autos. Puis là, tu vas faire plus de comptabilité, plus de marketing, plus de... Jack of all trades, comme Jack of all trades, de ressources humaines. Oui. Puis ça dure dans le temps aussi. C'est pas quelque chose que, tu sais, quand tu commences ton entreprise, tu fais de tout, là, mais j'en fais encore de tout. Tu sais, je touche encore à la facturation, puis tout ce qui est de la gestion en général. OK. Oui, encore aujourd'hui. Parce que tu aimes ça ou tu as de la misère à déléguer? C'est une super bonne question. Piège. C'est une super bonne question. Mais en fait, c'est drôle que tu me dises ça. J'étais allée dîner avec un coach cette semaine, Manu Lemire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Puis il m'a référé Je le vois passer là, justement sur Facebook. En ce moment, il y a une conférence qui s'en vient. Oui, il faut que vous... Je vois passer ça. C'est super pertinent pour... J'ai été dîner avec lui, puis ça a été comme
j'ai pris des notes à pu finir. C'est comme un cerveau tellement pertinent. Fait que, allô Manu, en passant. Salut Manu, en espérant qu'il écoute le podcast. Mais je parle de lui parce qu'en fait, il m'a référé un livre. Après le dîner, j'étais allée tout de suite l'acheter puis j'ai mordu dedans. Buy Back Your Time. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. Insane. Complètement fou. Okay. En ce moment, je suis en décision de justement diviser un peu ma compagnie avec les différents services qu'on offre. Puis, tu sais, quand tu arrives en affaires à devoir avoir plus de temps, mais que tu n'en as pas nécessairement, il faut que tu prennes des décisions, que tu prends un pas de recul sur les tâches qu'il faut que tu fasses, puis que tu réorganises ton horaire pour avoir plus de temps. Puis, Buy Back Your Time, c'est le concept. J'ai pas encore fini le livre, là, mais à date, ça a vraiment changé ma perception. Je vais prendre ça en note, Oui, non, c'est vraiment pertinent parce que, tu sais, quand on commence, justement, on fait tout, puis à un moment donné, on n'est plus connecté avec ce qu'on aime. Tu sais, oui, j'aime ma compagnie, j'aime tout ce que je fais, mais est-ce que quand je touche à la stratégie marketing, c'est là où je suis le plus en vie, tu sais, où est-ce que ça me donne l'énergie, puis où est-ce que ça me nourrit. Mais quand je fais les autres tâches, je suis pas payante pour ma compagnie à faire les autres tâches. À faire des payes, là. Puis je suis pas bonne, tu sais, je veux dire, oui, je suis bonne, je suis capable de faire mes payes, mais tu sais, c'est pas ce qui me passionne, fait que ça sera pas le même résultat au final. Fait que, tu sais, juste d'avoir compris que, tu sais, c'est quoi ton rate, comme, how can you buy back your time? Ton taux horaire, genre? Oui, tu calcules ton taux horaire, puis là, tu calcules combien qu'il faudrait que tu payes pour une personne qui va faire cette tâche-là, mais qui est bonne à le faire. Pour, dans le fond, au lieu de grow your business to grow your business, you're going to grow to buy back your time. Fait que te permettre d'avoir plus de temps. Tu sais, les personnes qui ont 100 compagnies, tu sais, il y en a qui investissent ici à gauche, à droite, puis qui bâtissent des empires, mais ils sont libres quand même. Ouais, c'est tu vois ce qu'il y a avec eux, puis ils répondent au téléphone, puis tu sais, mais ils sont bien, puis ils sont pas trop, tu sais, ils ont une vie. Mais comment tu arrives à faire ça? Comment tu arrives? Une personne qui a une entreprise puis qui travaille 80 heures semaine. Oui, qui se tue puis qui n'est même pas heureux au final, puis que ses relations sont toutes en train de briser. Puis que. Fait que, non, c'est vraiment, à date, buy back your time. Je le recommande. C'est drôle parce que je parlais de ça avec Annie puis ça justement ce matin, de comme le nombre d'heures que, tu sais, mettons que je travaille, comment être encore plus efficace que je le suis pour que quand je suis au travail, je suis au travail, mais quand je suis pas au travail, je suis pas au travail. C'est ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, pour moi, je t'ai demandé à toi, c'était quoi ta définition du succès? Pour moi, le succès, c'est d'avoir, tu sais, oui, une entreprise qui marche, mais d'avoir une nouvelle blonde, fait que, tu sais, que cette relation-là fonctionne, que je puisse faire mes courses, mes aventures, que j'ai cette, j'aime pas le mot équilibre, mais on s'entend, là, cette balance-là dans ma vie. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est ça. Tu sais. On est premier au Québec ou 33e ou 102e. Je veux dire, tant mieux si je suis premier, tant mieux, mais en même temps, je voudrais peut-être pas la vie qui vient avec. Tu sais, c'est ça. C'est d'avoir cet équilibre-là. Oui, cette flexibilité-là. Je pense que, tu sais, on l'apprend à la dure que comme tu arrives à un point dans ta compagnie où tu travailles tellement fort puis que tu n'as plus de temps personnel puis que tes relations sont brisées parce que justement, tu n'es pas dans le moment présent quand tu es là. Puis, tu sais, il y a deux choix. Soit que tu brûles ta compagnie ou soit que tu décides de te retirer un petit peu pour avoir les bonnes personnes en place pour t'aider à grandir parce que tu peux pas tout faire et tu n'es pas bon dans tout. Il faut que tu continues à faire ce que tu aimes puis t'entourer des gens qui vont venir te compléter pour te permettre que tout le monde fasse ce qu'il aime au final. Ben oui, exactement. T'es-tu arrivé en donnant cette croisée des chemins-là de dire hey, si je m'en vais la tête dans le mur, là, je vais me brûler si je continue de même? Oui, là. Là? Oui, pendant les vacances des fêtes, j'ai pris un gros pas de recul. Ça fait 10 ans que je fais la même chose, fait que j'ai comme déconnecté. Là. Il fallait vraiment que je reste à la maison, puis faire... apprendre à me connaître. Ouais. Des fois, on est tellement dans l'intensité, puis elle a 2 enfants, mère monoparentale, la maison, ça route, tu sais, Fait que là, j'ai juste pris un bon souffle, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Puis se poser les bonnes questions. C'est pas parce que j'aime plus ce que je fais, c'est plus... Je suis en train de croiser des chemins où est-ce que je continue dans cette allée-là ou est-ce que je me réinvente un petit peu? Puis... J'ai hâte qu'on se reparle dans 1 an pour voir comment que ça s'est démêlé. Ouais. Mais je pense que tous les entrepreneurs, les bons entrepreneurs que je connais, il y a tout le temps pas des grosses remises en question de comme je veux-tu tout laisser ça de côté puis aller travailler au gouvernement. Pas ça, mais de dire est-ce que j'optimise vraiment? Est-ce que je pourrais tweaker ça? Est-ce que, tu sais, de tout le temps. En tout cas, moi, je me pose tout le temps des questions précises. Fondamentales, genre. Non, pas fondamentales dans le sens, je ne remets pas, mettons, ma carrière en immobilier en question, mais de dire est-ce que ça, c'est vraiment optimal? Est-ce que ça, c'est... Fait que, tu sais, je suis tout le temps en train de comme, me challenger, puis c'est de même, je pense que tu évolues. Si tu ne te poses pas de questions, c'est...
La vie est petit plate. train va loin, ben la vie est comme allée, puis tu sais, tu Ouais. vogues un peu là-dedans, tu sais. Mhm. Mais Non, c'est un bon point. Ouais. De tout le temps se poser des questions parce que ça change, ça va vite. Le marché, comme qu'on parlait, c'est Ouais. exponentiel. Du jour au lendemain, il y a tellement de choses qui peuvent arriver aussi. Fait que tout le temps se challenger à savoir Ouais. comment est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je les fais pour les bonnes raisons, est-ce que ce que je suis en train de faire, je le fais avec cœur. Puis, ouais, c'est important, des checkpoints. c'est vrai, ça. Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Oui, parce que des fois, ça peut, tu sais, quand tu es dans l'émotion, Ouais. il y a des opportunités qui se présentent, mais est-ce que c'est aligné avec où ce que tu veux aller? Des fois, avec l'émotion, on peut peut-être se perdre Ouais. dans cette brume-là. Fait que, ouais. Bon, je choisis tout le temps comme un mot ou une phrase en début d'année pour, tu sais, qui va un peu me guider dans l'année. L'année passée, mon mot, c'était confirmation. Je l'ai confirmé. Confirmation. Ouais, je l'ai confirmé que ce que j'avais comme bâti comme équipe, les processus, les systèmes, c'était pas un feu de paille à cause de la pandémie, tu sais, que ça allait vraiment fonctionner dans un marché qui est J'aime ça. plus calme. Je voulais confirmer que ce qu'on faisait, c'était excellent, tu sais. Mhm. Puis là, cette année, c'est visibilité et cohérence. OK. Fait que je veux avoir plus de visibilité, mais que ça soit toujours cohérent, puis cohérent avec le branding, avec les valeurs de tout le monde. Ouais. Que les choix, pas juste côté marketing, mais tous les choix qui ont rapport à la business, puis même à ma vie personnelle, est-ce que c'est cohérent avec qui je veux être, avec qui je suis, avec Ouais. les valeurs que j'ai? Fait que c'est mes mots qui vont guider un peu. On s'en année. parlera dans un an, voir Ah si ouais, ça va c'est ça. fonctionner, mais... Je suis pas inquiète, je trouve Ouais. que oui. Puis là, tu dis, bon, tu es un peu une croisée des chemins. Là, tu as une équipe vous êtes 6 Ouais. dans l'équipe, incluant toi. Incluant moi, oui. Puis, parle-moi un petit peu de ton équipe. C'est quoi les... La meilleure. Ouais. La meilleure équipe. On est 6, mais j'en ai un en ce moment qui est en congé de maternité. Fait qu'on OK. est 5. Puis, c'est du monde avec qui je travaille depuis longtemps. Fait que je connais dans le milieu depuis plusieurs années. Puis, c'est sûr que j'ai appris à travailler avec eux parce que le monde créatif, c'est un monde avec des gens différents. Mhm. Il y a beaucoup de TDA. Moi, personnellement, j'ai un TDA. Fait que c'est Ouais. ça, c'est d'apprendre à travailler avec les gens qui nous entourent. Puis, il y en a qui sont mieux sur le payroll, il y en a d'autres qui sont mieux comme pigistes, choisir leur horaire. J'en ai une qui travaille de nuit parce que son chum travaille de nuit, fait qu'elle suit son horaire. Fait que c'est une perle, là, c'est elle qui a bâti une développeuse en interne qui est juste phénoménale. Fait que je la laisse dans sa créativité comme whatever you need. Ouais. Fait que non, c'est une bonne équipe solide. Je pense que on est en télétravail, puis on a des bons outils. Je pense que la technologie qu'on utilise quand on est en télétravail fait une bonne différence dans la gestion de la compagnie. Fait que j'ai investi beaucoup l'année dernière dans justement des processus, puis du tracking, du time tracking, parce que vu qu'on est une entreprise de service, c'est important, c'est à l'heure. Oui, c'est ça, parce que tu charges le client à l'heure, fait que tu veux savoir les... Si j'ai 10 heures qui passent en dessous de la craque, ben, à la fin de il faut vraiment comme suivre ça de plus près, disons, le temps que les employés passent sur les projets. Fait que c'était d'investir là-dedans, puis ça a bien été. Fait que, nice. à suivre pour la prochaine année. Fait que vous êtes toujours en télétravail, vous n'êtes jamais revenu... Non, jamais revenu au bureau. Ouais, par choix. Puis c'est sûr que c'est une qualité de vie qui est différente. On est aussi à 4 jours semaine, fait que c'est du lundi au jeudi. Ça, c'est un gros plus. C'est sûr qu'on a des trucs à faire dans la semaine, puis si jamais on les atteint pas, ben sorry. C'est qu'on fasse un petit peu d'overtime le vendredi matin, non, mais c'est sûr, généralement, c'est efficace. Fait que ton équipe, ils ont quand même une flexibilité au niveau de leur horaire, puis de leur... je pense que c'est plus nouvelle génération à ça. Je pense pas que tu aurais vu ça, mettons, 20 ans passés, ben même 5 ans passés avant la pandémie, c'était... OK, c'était à 9 h, la pause était à 10h15, puis c'était... Puis encore aujourd'hui, il y a plein de compagnies qui sont encore comme ça, puis que c'est correct pour certains types de personnes, je pense. Toutes les façons de faire sont bonnes, sauf que d'offrir cette opportunité-là, c'est un plus où tu as le temps de te reposer la fin de semaine. Le vendredi, tu fais tes commissions, puis tu profites de ta fin de semaine, puis tu reviens plus en force. Fait que... Oui, surtout pour ceux qui ont des enfants. Là. Le vendredi, souvent, c'est la journée quasiment de vrais congés pour... Tu peux respirer. Oui, c'est ça, exact. C'est un peu, c'est sûr que nous, on est tous des travailleurs autonomes aussi, mais on a deux adjoints. C'est un peu ce que je voulais intégrer aussi. Il y a un horaire fictif, entre guillemets, là, mais Sam, si elle dit moi, j'ai quelque chose familial le mardi matin, je vais venir au bureau l'après-midi ou je vais faire ma journée à la maison, parfait, tant que la job est faite. Encore des fois, je me pose la question, je devrais être plus strict sur les horaires. Là, je suis comme, ben non, je veux que tout le monde soit heureux et qu'il y ait une qualité de vie. Puis tant que le travail est fait. T'sais. Exact. Tant qu'il n'y a pas de...
moi, la ligne de confiance est tellement importante en affaires avec l'équipe. Tu sais, je vais être la meilleure boss au monde. Là. Je veux dire, t'as n'importe quel rendez-vous, tu veux partir en vacances, on s'arrange, il n'y a pas de problème, mais il y a une ligne super claire avec la confiance, puis genre, mens-moi pas. Ou, tu sais, on va tout le temps être honnête, puis je vais tout le temps être là pour toi, mais en fait, dans ma vie, en général, j'ai aucune tolérance. Non? Mais non, en fait, non. Ouais, fait que c'est important. Bien exigeante? Ça dépend. Moi, je suis vraiment exigeant envers moi-même, puis des fois... Ouais, je suis très exigeant envers moi-même, mais pas d'une façon malsaine, je pense. OK. Juste, des fois, tu te dis, tu le sais de quoi tu es capable, tu sais. Oui. Fait que si t'es pas à ton plein potentiel, t'es comme... Tu le sens. Ah, c'était de la merde. Non, c'était bon. Non, c'était de la merde parce que je le sais que j'aurais pu faire mieux, tu sais. Ouais. Fait que exigeant dans ce sens-là. C'est facile à voir avec les sports aussi. Facile dans le sens que, comme, tu sais, t'as des temps, t'as des performances, fait que c'est plus facile à analyser que la vie en général. Tu sais, il n'y a pas de KPI dans la vie sur les performances, mais... Ouais, c'est vrai que c'est plus dur à analyser. Fais-tu bien du sport? Oui, ben en fait, avant les enfants un peu plus, là, du soccer toute ma vie, compétitif. J'ai joué à la ringuette longtemps aussi, du snow. Vous dites du snow. En Outaouais, on dit de la snow. De la snow? On doit être, je pense, la seule place au Québec. On dit de la snow, de la skate. De la skate aussi? De la skate, oui. On dit le boss. Vous autres, c'est la bus, sûrement? L'autobus? Oui. Le boss. Vous dites le? Ben, en tout cas, moi, je sais pas les autres dans mon coin. Mais maintenant, à Québec, c'est la bus. Ouais, non, moi, j'attends le bus. Moi, c'est le boss. Là. Ouais, le boss. En tout cas. Fait que de la snow, OK. Fait que, moi aussi, ça a été soccer dans la famille pas mal longtemps. Nice. Ça, il y a eu la skateboard, puis là, ça fait drôle d'entendre la skate, c'est ça. Puis après ça, la course à pied. Okay. Mais autant que je suis discipliné dans ma course, dans mon entraînement, parce que je suis vraiment passionné de ça, autant que comme je prends ça au sérieux, je me prends pas au sérieux, puis je suis pas tant dans la performance. OK. Dans tes compétitions ou comme... Okay. Je cours pour le fun. Moi, je fais de la trail, de la course en montagne, de trail. Fait que je le sais que je finirai pas sur un podium, tu sais. J'ai comme fait la paix avec ça. Je serai pas dans un top 10. Tant mieux si je le fais un jour, mais je suis pas trop exigeant parce que je me rappelle que je fais ça pour le fun, puis vraiment par passion. Puis je veux pas que ça devienne... Je veux pas perdre cette passion-là. Fait que je me dis, si je me mets trop de... OK, cette année, il faut que je fasse tel temps. Ben, je l'avais fait pour un marathon, puisque un marathon sur route, c'est beaucoup plus timé, puis tu as des vitesses à suivre, tu sais. Okay. Puis j'aimais moins ça, justement, parce que c'était comme trop... limité dans ça. Ouais, trop carré, tandis que là, je m'amuse en montagne. C'est hot, le tu peux pas suivre un pace en montagne. Là. Tu montes... tu fais-tu du hike, des fois? Ça m'est arrivé, mais j'ai pas... avec des jeunes enfants, des fois, c'est plus compliqué de partir. Ça se fait, là. Je vois des personnes qui sont comme... avec plein d'enfants dans une montagne, puis je suis wow! Très cool, mais non, c'est quelque chose que j'aimerais développer, par exemple. J'étais allée en Guadeloupe cette année, puis j'ai fait un hike dans un chemin qui était comme fermé, puis ça a été la plus belle expérience de ma vie, là, comme, tu sais, quand il y a pas le danger, mais tu sais, où est-ce que t'es you against you, où est-ce que c'est focus, puis accroche-toi, puis tu sais, bien, là. Moi, définitivement, là. C'est un autre game. Guadeloupe, ouais. Fait que pourquoi on parle de sport? À cause du KPI. Ouais, fait que t'es pas... Ouais, tu t'as comme pas répondu, dans le fond. Je t'ai coupé. T'es exigeante envers toi-même puis envers ton team? Oui. Oui, c'est sûr que je suis beaucoup pas dans la performance, mais j'aime pas rester statu quo. T'sais, j'aime avancer puis avoir des projets. Fait que envers moi-même beaucoup. J'ai pas de télé à la maison, j'ai pas de câble ou des trucs comme ça. Fait qu'il faut tout le temps que je fasse des projets. Je suis tout le temps en train de peinturer un mur ou de changer la déco de place. Je peux pas m'arrêter. Il faut vraiment tout le temps que je fasse... t'as pas fait un projet de déco, je pense, pendant le temps des fêtes, justement. Je voyais ça dans ton... J'en ai fait plein, mais j'en ai tout posté un. Ouais, j'adore le design en général. Je trouve ça fascinant. Mais oui, je suis exigeante avec mes enfants aussi. Je suis quand même une maman pas sévère, mais je compte jusqu'à 3, puis à 3, ils sont là. Il n'y a pas de comme compter 2 fois jusqu'à 3. Sans être comme intense, je pense que c'est juste pour avancer dans la vie. Je garde le mindset qu'il faut que tu fasses toujours quelque chose puis que tu t'améliores quand tu le fais. Nous autres, c'était ma mère à la maison. Là, si ma mère, jusqu'à temps que je sois ado, j'ai perdu à 4, là, mais sinon, elle disait 1, 2, 3, c'était 3. On venait souper. Puis, je sais pas, aujourd'hui, des fois, j'ai pas d'enfant, fait que c'est peut-être facile pour moi de juger, mais des fois, j'en vois, puis je suis comme, comment qui t'écoute pas? Moi, si ma mère, elle m'aurait parlé de même... Oublie ça. Mais c'est de l'apprentissage, parents, autant qu'entrepreneuriat, autant que, je pense qu'être maman, ça a été la plus grande expérience de
de grandir. Comment on dit ça? La plus belle expérience de croissance. Ouais. C'est rough mentalement là, quand tu commences puis tu sais pas comment être autorité. C'est quoi la bonne façon aujourd'hui d'être une bonne leader de famille? Comment tu t'y prends avec tes enfants? Leader de famille, j'aime ça. Oui. Comment est-ce que tu as le respect de tes enfants, que tu peux t'amuser avec eux puis que quand c'est fini, ben c'est fini. Puis, Et où la ligne, comment tu peux la tracer? Ouais, c'est quoi le son de la voix qui est différent? C'est ça. Tu sais, le regard. Puis c'est un défi. Ah oui, puis tu apprends ça en affaires, aussi. Là. Au début, tu sais pas où la limite, comment que je peux appliquer mon autorité, entre guillemets, mais tu veux être une bonne boss, mais tu veux que les choses se fassent quand même. Fait de trouver c'est un challenge, ça, des fois. La ligne entre l'amitié et la business aussi. T'es-tu amie avec ton staff? Oui, j'ai une bonne relation avec eux, puis je les aime d'amour, là, je veux dire. Mais c'est sûr que j'ai eu des mauvaises expériences aussi, parce que quand tu commences des fois à être trop près d'une personne, ben, il y a une certaine vulnérabilité qui s'installe. De ton côté à toi? Des deux, ben, en fait, oui, parce que les gens, ils voient un peu plus tes faiblesses peut-être, puis c'est là où que... Tu sais, moi, en affaires, puis en personnel, pas que je suis très différente, mais je le suis d'un certain sens parce que, tu sais, c'est des meetings avec des hommes d'affaires où je suis la seule femme, puis il faut que je fasse valoir mon point, ben, tu sais, faut que tu sois préparé. Faut que je sois préparée, ta place, oui, là, exact. Puis c'est... Non, c'est quelque chose d'être en affaires, surtout dans une femme, dans un monde de... Tu sais, où il y a des CA, avec Centraide, je suis impliquée sur le cabinet. OK. Je suis sur le cabinet avec Hydro-Québec, avec des belles compagnies dans ma région. Puis, tu sais, quand je parle, il faut que ça fasse du sens. Faut que, pas que ça fasse du sens, mais tu sais, il faut que je choisisse mes mots puis que je m'exprime comme il faut pour me faire comprendre. Puis, c'est un beau processus. Place, ouais. Mais là, tu travailles-tu encore avec ton frère? Non. Dans Pearl Marketing? Non, OK, là, c'est ça. Ça fait 6 ans que je suis à mon compte. C'est ça. C'était ma prochaine question. Pearl Marketing, ça fait 6 ans. Ouais. Fait que là, c'est ça, c'est toi qui prends les décisions. Mm-hmm. Là. C'est toi qui qui tient les rênes. Oui, qui bouge le bateau. Oui, c'est ça. Puis comment ça s'est envenu la transition plus vers l'immobilier? Est-ce que c'est toi qui as décidé d'aller vers cette clientèle-là ou c'est arrivé comme ça? Puis, Un peu des deux. Je pense que, tu sais, quand tu mets de l'énergie à quelque part, ça vient naturellement par la suite. Mais en fait, moi, j'ai vécu une mauvaise transaction immobilière il y a environ 5 ans. Fait que un mauvais achat, là, comme... Je pense que tu l'as compté à la conférence. Ouais. Rapidement, là, ouais, j'avais compté. Raconte-la. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. J'ai fait un achat, puis ça a été un flop. Comme c'était un flip qui tourne en flop. Okay. Puis j'étais assez jeune aussi quand on l'a fait. Fait que ça a été... On a perdu beaucoup d'argent dans le premier achat. Fait que j'ai été déçue peut-être de l'information de quoi se méfier. C'est quand tu achètes une vieille maison, c'est quoi une fosse septique? T'sais, j'avais vraiment aucune expérience au début. Le drain français qu'il faut refaire, ça représente quoi? Sure. Puis les infiltrations, puis là, tu arraches des murs, c'est la moisissure à grandeur, tu repars à zéro, c'était pas prévu. Fait que j'ai appris beaucoup dans le processus, puis j'ai réalisé que en immobilier, le matériel qui est remis au client, c'était peut-être pas le matériel le plus complet qui devrait être. C'est, tu sais, il y a tellement d'éléments importants dans une transaction, puis il ne faut pas que tu oublies des points quand tu parles à ton client parce que tu apportes ton expertise. Puis, je me suis donné comme mission de créer ce matériel-là. Fait que les guides immobiliers, justement, qu'on a créés, c'était vraiment en lien avec une mauvaise expérience immobilière. On utilise nos clients, si jamais vous recevez un guide acheteur-vendeur, ça a été créé par Chloé et son équipe. Ils sont vraiment nice. Ils sont beaux visuellement, mais je pense que toute l'info... Avant de te contacter, nous, on en avait fait un, guide, vendeur et acheteur. Ouais. Visuellement, c'était pas beau quand on a fait imprimer ça à l'imprimeur. Même l'imprimeur, il a fait comme... T'es sûr? T'es sûr, ça a sorti, en tout cas. C'était bien beau dans ma tête, mais tout ça pour dire qu'ils sont très efficaces. Ouais. Puis c'est vrai que des fois, il y a tellement d'informations. Puis tu sais, même nous autres, comme courtiers, des fois, je suis comme, j'ai-tu vraiment comme tout couvert les points? Mais c'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver. C'est impossible de tout couvrir les points, de parler de tout, tu sais. Ouais, mais au moins, les choses qui reviennent... La base qui revient le plus souvent, tu sais. Les étapes, c'est quoi, à quoi t'attends dans une transaction, comment te préparer. Puis que le client l'ait papier, comme ça, il peut se référer à ça, tu sais. Au travers de la transaction, c'est t'appelles, là, on est rendu où? Monsieur le client, on est rendu à la page 7, c'est ça. Ouais, non, ça a été beaucoup de temps d'investir là-dedans, beaucoup de, en fait,
ressources parce que le processus est tout automatisé. Quand un client arrive pour faire ses guides, en fait, il y a la possibilité de l'avoir en ligne en 5 minutes sans qu'il y ait un membre de l'équipe qui ait travaillé dessus parce qu'on a investi dans l'intelligence artificielle par rapport à ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de... J'avais une vision, puis je lâchais pas de cette vision-là que je voulais que tous les courtiers au Québec, puis même, pourquoi pas, plus dans le monde, sans frontières, là, qui puissent avoir accès à du bon matériel pour aider ses clients le mieux de ses capacités, en fait. Là. Pour pas que ça réarrive à d'autres. Le moins possible, disons. Mais c'est très cool d'avoir l'idée, c'est arrivé vraiment d'une mauvaise expérience, puis là, tu as réussi à... C'est cliché, là, c'est typique, mais tu as réussi à tourner ça, puis aujourd'hui, regarde, tu es capable d'en aider d'autres à ne pas faire les mêmes erreurs. Ouais. Avez-vous des clients à l'extérieur du Québec? Oui, en Ontario. Okay. Une compagnie de propane, une belle compagnie établie depuis vraiment longtemps. Okay. C'est sûr que, moi, je suis 100% bilingue. Fait que, le but d'aller éventuellement développer ailleurs, ça m'intéresse, mais j'ai des croûtes à manger avant. Je sais que chaque chose en son temps dans la vie, puis comme solidifie ta base, assure-toi que ton service à la clientèle, ton expertise est solide, puis après ça, comme sky's the limit, mais une chose à la fois. Je suis encore jeune, fait que je me dis... Bien, c'est important, puis bravo de ton humilité de le dire, parce que des fois, on est jeune, on a de l'énergie, on est comme, OK, sky's the limit, c'est vrai que sky's the limit, mais à un moment donné, il faut y aller étape par étape aussi pour pas brûler d'étapes. Oui, parce qu'à chaque étape, il y a une leçon. Ouais. Chaque étape, il y a une leçon Des nouveaux problèmes. Des nouveaux problèmes que tu n'as pas vus puis qui sont importants parce que si jamais tu aurais été à l'étape d'après, ben, tu peux perdre plus si c'est pas fait. Tu peux perdre ta crédibilité, ton expertise. Fait que malgré que ça serait le fun d'aller vite, là, c'est d'avoir la recette secrète du succès, mais non, c'est... Tu trouves-tu des fois que ça va passer vite à ton goût? Non. Ça va vite quand même. Ça va au rythme que je pense que les gens qui m'entourent vont dire que je vais peut-être trop vite. Parce que pour eux, c'est comme... C'est différent. Je veux dire, quand j'ai un projet, tu le mets à terme. Et là je peux pas juste faire comme non. Ben moi, des fois, je regarde ça, puis moi, on dirait que je suis... Là, c'est peut-être moins pire, là, mais pendant longtemps, j'étais pressé dans la vie, pressé d'accomplir parce que j'ai eu une autre vie avant, puis j'ai tellement perdu de temps. Je me suis comme réveillé à 27. Okay. À 27, ça a été le début de ma deuxième vie. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je rattrape. Fait qu'on dirait que j'étais pressé. Je comprends. Je suis pressé, mettons, à l'épicerie, dans le trafic. Je veux que les choses aillent vite, mais je réalise que oui, je vais vite. Mais des fois, tu t'en rends pas compte parce que tu es dans ton quotidien, tu fais tes affaires, ça va bien, une transaction, un podcast, un ci, un ça. Tu regardes en arrière, tu es comme, Colin, OK, je n'ai fait du chemin depuis 1 an, 2 ans, 5 ans. As-tu ce feeling-là aussi un peu avec ta business? Je pense que de regarder en arrière, c'est ce qui fait justement que, OK, oui, j'en ai accompli des trucs. C'est sûr que, tu sais, j'aime, je sais pas si tu as déjà lu The One Thing, le livre. Oui, ça fait, je pense que je l'avais écouté en audiobook. OK. Ouais. Rafraîchis ma mémoire, par exemple, parce que je me souviens plus. C'est, dans le fond, c'est à chaque chapitre, il y a comme une leçon différente par rapport à ton efficacité puis à ta direction. Puis il y en a un qui c'est par rapport à Success List. Fait que tu as ta to-do list qui est comme tout le temps pleine. Right? Tu as tout le temps plein de trucs dans ta to-do list. Puis quand tu finis ta journée puis tu te sens que tu n'as rien fait. Je sais pas si des fois ça t'arrive ou ce que tu te dis, aujourd'hui, finalement, j'ai du fait que, tu sais, mais tu n'as pas arrêté pourtant. Mais tu n'as sûrement rien fait qui était sur ta Success List. Parce que c'est cette liste-là qui t'apporte ce sentiment-là de OK, oui, ça avance. Parce que tu as fait des projets, même si c'est un petit pas, tu as fait un pas vers ton accomplissement. Ton plus gros but, Ouais, des fois, c'est ça, tu fais des commissions, des affaires pas payantes ou pas alignées, des affaires que tu as besoin de faire, mais qui sont pas... Qui sont pas sur ta success list. Oui, puis des fois, c'est vrai, j'ai pas une journée de temps occupée, mais je suis quand même aujourd'hui, mettons, j'ai eu 1 ou 2 rendez-vous, mais ça a été des rendez-vous payants, pas juste financièrement, mais qui me rapprochent de mes objectifs. 100%. Fait que ça dépend. J'essaie de me concentrer justement pour faire le plus de tâches possibles qui sont payantes, mais qui vont m'avancer. Ouais. Puis tout ce que je peux déléguer. C'est dur des fois à trouver ces tâches-là. Ouais. Puis justement, le livre là, de Buyback Rate, je pense que ça va. C'est plein d'outils. Buyback Your Time, définitivement, je vais le mettre. Buyback Your Time, merci. Je vais le mettre sur ma liste. Oui, fait que oui, puis ça m'a permis de comprendre, OK, c'est quoi que je fais en ce moment qui est comme pas payant. T'sais, est-ce que je paierais ce salaire-là à quelqu'un qui va laver des fenêtres? Pas dans le sens comme c'est juste
tu sais, chaque tâche a un certain montant qui devrait être associé. Fait que, tu sais, au montant que ma compagnie me paye, par exemple, c'est pas... Ça pénalise ma compagnie à ce que moi, je fasse ça. Fait que c'est quoi ces trucs-là que je fais que je suis pas bonne? Je suis pas la meilleure, en fait. Pas que je suis pas bonne, mais tu sais, c'est pas ma force. Fait que... Ah non, il y a plein d'affaires, moi, que c'est pas ma force. Écrire des descriptifs de listing, là. Ouais. C'est pas ma force, là. Mais l'intelligence artificielle, tu l'utilises? Moi, je l'utilise pas beaucoup. Okay. Puis j'ai le goût qu'on jase de ça aussi. Je l'utilise pas. Ben, tu sais, ChatGPT, je vais l'utiliser, mettons, je vais tourner des capsules YouTube. Ouais. Je sais pas. Moi, l'autre fois, j'en ai tourné une. Je voulais faire, tu sais, top 5 des raisons pourquoi les gens viendraient s'installer à Gatineau. Fait que j'ai écrit mes raisons. Là, j'ai comparé avec ChatGPT. J'ai dit, OK, oui, ça, c'est intéressant. Puis après ça, tu peux développer sur certains points. Fait que, tu sais, ça m'aide un peu dans ma création de contenu. Ouais. Mais j'utilise pas vraiment d'app AI encore. Je sais qu'il y en a un paquet pour monter les podcasts, pour faire des Reels, mais j'ai un monteur qui est sa coche, qui me fait ça aussi. Fait que je l'utilise pas beaucoup, mais mon adjointe qui écrit les textes, elle va... Mais là, je ne fais pas un copier-coller parce que des fois, ça apparaît. Tu sais, des fois, tu vois sur Facebook, tu lis un texte, tu dis ChatGPT. C'est trop. Tu sais que la personne ne parle pas comme ça. Ouais. Fait que je l'utilise un peu. Vous autres, comment vous l'intégrez dans le business? À plein escient. Ouais. À plein escient. Ça a été, au début, ça a été difficile pour moi. Quand l'intelligence artificielle est arrivée, je me suis comme mis la tête dans le sable puis je me suis dit comment ça fait peur. T'sais, c'est une grosse machine puis ça va remplacer notre travail. Puis au final, tu sais, on sauve vraiment beaucoup de temps à l'utiliser. Tu sais, je pense que c'est juste de l'utiliser de façon éthique. J'ai eu la chance d'avoir près de moi la firme de consultation Humail pour intégrer avec éthique les processus d'intelligence artificielle. Fait que c'est quoi les bonnes questions à se poser, comment bien l'utiliser pour les droits d'auteur aussi. Quand on crée du contenu, comment s'assurer que ce ne soit pas, ce soit nous qui le créons, puis qu'on vienne l'optimiser, puis qu'on vienne le bonifier avec l'intelligence artificielle, mais que la fondation reste humaine. Très important. C'est ça. Ben oui. Ouais, pour pas faire du plagiat. Tu sais, le plagiat, ça existait bien avant. C'est pas nouveau, là. Non, c'est ça, exact. C'est juste plus accessible. Fait que tu veux pas faire un copier-coller. Non, c'est sûr. Puis je pense que si je peux donner un truc par rapport à l'intelligence artificielle pour ceux qui savent pas où commencer, parce qu'il y en a tellement beaucoup qui savent pas par où commencer. Juste hier, je parlais avec une cliente que son mari il est malade présentement, puis elle se pose des questions par rapport au système de santé. Puis j'ai dit, est-ce que tu as demandé à ChatGPT tes questions? Puis non, tu sais, je sais pas comment l'utiliser. Fait que précisément, j'ai pris ces questions, puis je l'ai mis dans le système, puis j'ai dit, tu sais, ça c'est ta loi, ça c'est tes droits. Fait que, écoute, elle m'a regardé, puis elle était comme, attends, là, c'est sûr qu'il faut que tu m'aides à l'installer. Fait que, tu sais, la première étape, c'est d'aller sur Internet, marquer ChatGPT, puis c'est l'onglet avec le signe turquoise. Fait qu'une fois que tu vas là-dessus, tu te crées un compte, tu peux avoir soit l'option payante à 20$ par mois ou pas. Moi, c'est sûr que si tu es en affaires, je te recommande l'option payante parce que tu as le ChatGPT 4. ChatGPT 4, il est un peu plus intelligent, un peu plus rapide. ChatGPT 4? ChatGPT 4. Il est plus rapide, OK. Oui, un peu plus rapide. C'est sûr qu'il y a ses limitations c'était lent aussi. Un peu au début, l'année passée, quand ça a commencé, c'était plus lent, mais tout le monde était sur le serveur aussi en même temps. Oui, mais c'est ça. Puis le fait que tu payes, ça te met en priorité sur le serveur. Fait que tu as moins de chances de te faire kick out du système quand tu es dessus. T'sais, je sais pas si c'était déjà arrivé de... non, mais j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait que ça y est arrivé. Mais ouais, c'est parce que tu sais, ta réponse, tu peux l'avoir sur Google. Oui. Tu vas taper loi par rapport à telle affaire, mais ce qui est fascinant avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, c'est que tu peux, mettons, un texte de description de propriété. Oui. Tu vas prendre, écris-moi un texte pour telle affaire et tu l'écris. Là, tu y parles comme si c'était ton chum. Là. Oui. Tu dis, OK, c'est beau, merci. Peux-tu me le faire plus humoristique, mettons? Exact. Là, ou peux-tu me le faire avec un ton plus québécois? Okay, là, il s'adapte. Pas il récapitule, mais il reformate. Ouais. T'es comme, c'est hallucinant. Je le vois comme un petit chien à éduquer, ChatGPT. Parce que à chaque chat, quand tu crées un nouveau chat, c'est une nouvelle intelligence. Fait que si, exemple, tu as un chat où tu as expliqué quel type de langage que tu voulais, si tu retournes dans ce même chat-là, quelques mois plus tard, ça va être la même intelligence qui va continuer. Fait que le petit chien que tu éduques, c'est comme quand tu lui demandes d'écrire ton texte de listing, il faut que tu lui donnes le contenu. De ton cru. Il faut vraiment que ce soit toi qui l'écris. Puis après ça, tu vas lui demander de l'aide pour s'assurer que ce soit comme l'optimiser. Bulletproof. Puis
mettre des mots-clés, tu sais, ça serait qu'il y a un bon call to action, de réveiller l'émotion, de créer une expérience, tu sais, tu vas vouloir y en donner le plus possible. Des fois, ça me prend 10 minutes d'écrire à ChatGPT. Bon, ma demande. Ouais. Mais est-ce qu'après ça, tu te dis, j'aurais pas pu écrire ça moi-même sans ChatGPT aussi nice que ça? Ça dépend quoi. Ouais. Ça dépend quoi. C'est sûr que côté recherche, ça sauve beaucoup de temps. Quand c'est une nouvelle industrie, un nouveau domaine qui rentre puis qu'il faut qu'on crée du contenu, il y a comme une longueur d'avance des connaissances. Ça m'aurait pris peut-être 10 heures de recherche puis d'analyse avant d'aller chercher toutes les informations aussi structurées. T'sais, une fois que les informations sont présentées, je suis capable de lire et de comprendre, mais c'est la recherche qui vient être optimisée dans ce temps-là. Au lieu d'avoir 4 pages Google ouvertes en même temps, 18, c'est tout, c'est ça, c'est tout dans un endroit. Ouais, puis au niveau des apps, des applications, qu'est-ce que tu utilises ou qu'est-ce que tu pourrais recommander? Comme intelligence artificielle? Oui. Moi, j'en vois beaucoup pour montage vidéo, vu que je crée du contenu sur Insta, mais là, j'ai mon monteur, fait que j'utilise pas. Parce que je trouve qu'il y a encore des failles aussi quand même dans ça. Oui. Là, il y en a un que je vois souvent là, passer, Paydad, là, qui est pour le calendrier, qui crée ton calendrier. Motion. C'est ça, là? Oui. Je l'ai essayé. C'est sûr qu'ils ont toutes certaines limitations, certains points. Moi, personnellement, j'utilise presque juste ChatGPT dans l'intelligence artificielle. C'est sûr que nos systèmes de gestion ont de l'intelligence artificielle d'intégrer, comme Monday qu'on utilise, ou l'automatisation de quand tu fais cette étape-là, que ça ajoute un tag, ça le met à cette personne-là. Il y a plein de trucs que tu peux faire dans les applications, mais spécifique intelligence artificielle, c'est vraiment chat. Puis, tu sais, je repensais à ça récemment. Tu sais, ça fait quand même longtemps que ça existe, mais là, je pense que c'est ChatGPT qui a fait comme pas découvrir, découvrir puis populariser ça. Ouais. Mais tu sais, mettons, là, t'as un Apple CarPlay dans ton auto. Ouais. Bon, mais quand tu pars le matin, là, ça te suggère d'aller au bureau ou au gym, mettons. Oui. Mais ça, là, ça fait des années que c'est... Partout. Tu sais que c'est de même. Fait que c'est de l'intelligence artificielle de ton téléphone qui sait qu'à telle heure, le jeudi après-midi, tu vas. Ben là, tu rentres dans ton auto et tu suggères d'aller là. Ouais. Mais tu sais, ça en est, ça. Même chose pour ta laveuse ou ta sécheuse. C'est toutes des tâches qui sont que tu pouvais automatisées. Partir, Non, genre en soi, le système d'une laveuse ou d'un lave-vaisselle, ça vient automatiser une tâche répétitive manuelle. Fait que l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas, ça a commencé dans la Deuxième Guerre mondiale avec des découvertes qu'ils ont faites, puis ça a évolué au travers du temps par rapport à ça. Mais tu sais, ça fait longtemps là, que ça existe, la robotisation. Oui, c'est ça. Puis là, on en parle plus, puis il ne faut pas avoir peur de ça. Là. Mais je comprends. En même temps, ceux qui ont peur, mais moi, des fois, il me sort des trucs que je suis comme OK. Ouais. Mais je pense que n'importe quelle nouvelle technologie, il faut t'apprendre à l'intégrer, pas qu'à te contrôle, mais à toi Très bien dit. La contrôler. Là. Très bien dit, oui. De ne pas garder ton cerveau quand tu travailles avec l'intelligence. Puis surtout, les liens. Exemple qui te sort des ressources. Faire super attention parce que les ressources, généralement, sont pas super. Fait que, tu sais, avant de citer des faits, va valider tes faits hors ChatGPT. Ouais, c'est ça, juste pour confirmer que... Toi, ça fait 10 ans que tu es en marketing, fait que tu l'as vu, là, l'évolution. Puis, tu sais, il y a comme... Il y a plein de mettons, là, avant, tu avais besoin d'un designer graphique pour te faire un logo ou un thumbnail YouTube. Maintenant, tu vas sur Canva, c'est accessible à tout le monde. Montage vidéo, là, tout le monde peut le faire quasiment. Tu prends ton lien de podcast, tu le mets là-dedans, bang, ça te coupe, ça te clip, ça met les sous-titres aussi. Il y a comme de plus en plus de choses que l'entrepreneur peut faire sans avoir recours à une compagnie de marketing. Comment tu vas trouver, toi, comme ça va être quoi ta vraie valeur ajoutée si là, c'est plus nécessairement d'en faire le... Bonne question, j'aime ça. Je sais pas si c'est clair tu absolument. comprends ce que je veux dire? Oui, c'est super clair. En fait, moi, je suis vraiment pour la formation pour les entreprises, d'apprendre à faire leur marketing à l'interne le plus possible parce que les gens qui sont à l'interne comprennent mieux que quiconque la business. Fait que quand tu es à l'externe, oui, tu peux aider dans le marketing, mais le day-to-day de ta gestion des médias sociaux, c'est vraiment ce qui se passe, les événements à l'interne. Fait que moi, j'ai toujours été beaucoup pour la formation. J'ai bâti une plateforme de formation en ligne avec le gouvernement pendant le COVID sur la créativité puis les réseaux sociaux en général sur une plateforme en ligne. Fait que, tu sais, je suis vraiment pour montrer aux entreprises comment faire parce que je le sais, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi le défi. Il y a des trucs, par exemple, que, tu
t'es mieux de faire affaire avec des gens parce que ça prend du temps à soit apprendre ou ça prend du temps à avoir des bons résultats. Fait que, tu sais, des fois, tout est relatif. Mettons, oui, c'est ça. Ben, tu sais, bâtir un site web, je le vois comme une maison. Tu sais, tu peux très bien bâtir ta maison puis le faire toi-même. Il n'y a aucun problème, mais tu risques d'arriver avec des défis supplémentaires puis des leçons, ce qui est correct aussi. Sauf que, tu sais, un site web, quand tu le fais, ta base, ta structure, c'est comment ton site est bâti, c'est quoi la plateforme qu'on va utiliser. Puis après ça, le design, c'est la décoration puis c'est le fini. Fait que, il faut pas souvent on s'arrête à ça au design parce que c'est ça qu'on voit, mais j'ai comme compris que tout le back-end, il est important. Le choix des mots. Ouais. Ton serveur aussi. Tu sais, j'ai eu des expériences avec des clients qui ont leur site hébergé ailleurs, puis quand ça plante, puis qui n'ont pas une proximité avec l'agence, mais tu investis beaucoup dans ton site, là, autant en temps qu'en ressources, puis ça plante, tu fais quoi? C'est d'être bien accompagné dans ce monde-là. C'est sûr que tu peux le faire. Tu peux tout faire toute seule. Comme tu peux vendre ta maison toute seule. C'est juste à quel point conseiller à tout le monde. Ouais, non, c'est... Mais encore là, il y en a qui vont quand même l'essayer puis qui vont réaliser qu'ils ont perdu beaucoup dans le processus parce que, justement, ils auraient évité des trucs qu'avec l'expérience, ça l'apporte. Ouais. Puis, c'est quelque chose qui peut coûter extrêmement cher. Puis, des fois, ça peut être comme un puits sans fond, là. Tu mets de l'argent en Google Ads ou en pub Facebook, là. C'est facile de dépenser 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 par mois sans vraiment avoir de KPI, de mesures. Puis je pense que toutes mes années en marketing, ça a été ça le défi. J'ai déjà travaillé pour un journal aussi avant de partir à ma première compagnie. Fait que, tu sais, le défi quand on faisait une publication, puis que j'arrivais devant un client puis qui disait « Oui, j'ai pas eu d'appel », je pouvais pas y montrer. Comme, ah oui, tu sais, il y a 14 personnes qui ont touché à ta pub dans le journal. Il n'y a aucune mesure de performance dans du matériel tangible. Puis avec le web, tu track tout. Le temps passé sur les pages, quelle page qui a été visitée, combien de secondes, c'est où qu'ils ont cliqué, tu sais, dans le Google Analytics, dans le back-end. Fait que tu peux toujours te surpasser. Tu sais, si tu as fait une pub et ça n'a pas levé, OK, pourquoi? On analyse puis on fait quelque chose de différent parce que les budgets, comme tu dis, ça va vite. Puis si tu laisses comme un 3 000 $ de budget roulé sur une pub qui ne lève pas, so sorry. Comme ça va vite, là. C'est à cœur, puis là, tu as ton client qui est pas content, ouais. Fait que oui, je suis pour l'accessibilité à l'information parce que justement, la publicité dans Facebook, toutes les entreprises devraient savoir comment bien le faire comme il faut puis être indépendant là-dessus. Mais il y a des bases de structure où quand tu établis ton image de marque, oui, tu peux le faire sur Canva, mais des fois, tu veux faire quelque chose qui va durer dans le temps, fait que tu peux le faire peut-être challenger par rapport à... Check mes guides vendeurs. Ouais. Non, mais je me suis dit, je vais le faire. Puis, je pense qu'il y a des choses qu'on fait la majorité à l'interne parce qu'on a les templates. Mais je pense que c'est plus où est-ce que tu vas démarquer, ça va être au niveau justement de la stratégie. Tu sais. Comment tu veux te positionner comme courtier immobilier, comme restaurateur, comme peu importe. Là. Ouais. Comment tu veux te positionner, comment tu veux être vu, c'est quoi le message que tu vas envoyer, c'est quoi ton image de marque. Tu sais. Oui. Plus que de faire le visuel. Tu sais. Oui, de penser plus loin. Oui, c'est ça. Mais en faites-vous quand même de la gestion de médias sociaux, mettons? Plus maintenant. Non. Plus maintenant. C'est sûr que j'ai des clients qu'on va garder, que ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je peux les compter sur mes mains. Fait que c'est plus quelque chose qu'on met de l'avant. Nous, on va vous aider à apprendre comment le faire à l'interne, mais on va tout s'assurer qu'on est plus spécialisé en création de matériel de vente. Fait que tout ce qui est ta base, le fait que c'est ton image de marque, ton site web, ta stratégie rédactionnelle, tes guides, comme même en immobilier, mais dans d'autres secteurs d'activité aussi. Là, j'ai une compagnie de machinerie lourde où on fait leur catalogue de prix de vente à chaque année. Fait que la machinerie insane, mais ils ont besoin d'un matériel de vente. Ben oui. Fait que nous, on s'assure que toutes tes bases sont super solides, puis qu'après ça, quand tu es prête à développer, ça paye au lieu d'être un puits sans fond, parce que tu n'as pas de mesure, puis tu n'as pas de... Ouais, puis tout est un peu... tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Tu parles du site web, puis ton site web, c'est comme un peu ton filet, que toutes tes pubs vont se ramener à ça. Ouais. Tu penses-tu qu'en 2024, pour un courtier immobilier, je veux dire encore courtier hypothécaire aussi, mais quelqu'un en immobilier, un site web, c'est-tu encore vraiment super important avec les pages Facebook, Instagram, TikTok? Bonne question. À mon point de vue, oui. Puis c'est sûr que je suis pas c'est quoi le mot? Biaisé. Ben, tu vas prêcher pour ta propre paroisse. Oui, c'est ça. C'est sûr que j'offre le service de site web. Fait que, si on l'offre, c'est parce que je sais qu'il y a une valeur ajoutée. Sinon, je n'offrirais pas le service. T'sais. Mais oui, c'est important, c'est ta vitrine. C'est la pancarte que tu as en avant de ton magasin. Aujourd'hui, les magasins ne sont pas nécessairement... C'est ta vitrine, c'est numérique. Fait que
t'es pas obligé d'avoir un site web qui a coûté 15 000 non plus. Tu sais, avoir la base de c'est quoi ta compagnie, what's in it for le client, puis répondre aux questions les plus communément posées, c'est important. Puis oui, tu peux passer à comme un autre niveau, parce que, tu sais, nous, on est rendu avec des CRM où ce qu'on calcule tout, puis qu'on automatise beaucoup le processus avec, tu sais, s'il y a quelqu'un qui remplit le formulaire, ça l'envoie un courriel automatique au client. Fait que tu essaies de sauver des étapes pour donner plus de qualité dans les autres. Je sais pas si ça fait du sens. Fait écoute, CRM, on pourrait faire un épisode, un épisode complet là-dessus. Est-ce que c'est votre propre CRM que vous avez développé? Non, ou tu utilises d'autres... C'est une technologie des États-Unis qu'on utilise. OK, que tu vas implanter dans les business. Ouais. Écoute, CRM, grosse bébite. Oui. Grosse machine. Mais c'est le game changer. Mais c'est infini ce que tu peux faire avec ça si tu en as un bon puis tu prends le temps de le modeler à ta business. Là, ouais. Oui, puis tu sais, tu peux investir beaucoup dans ton CRM, mais si tu ne l'utilises pas au final, encore là, c'est un puissant fond. Fait que c'est... Tu sais, le CRM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Customer Relationship Manager. Fait que c'est là c'est le système qui va venir s'assurer que ta relation avec le client est optimale. Ouais. Mettons qu'on tous les envois de courriel, toutes les coordonnées de tes clients, des transactions, tout se retrouve là. Exact. Ta Quand base vous de recevez données. un courriel de la maison Simons automatiquement, mais ça, c'est un CRM qui envoie ça. Exact. C'est un système d'intelligence artificielle qui va venir faire une action. Puis la base de données de tes clients, tu sais, il faut qu'elle soit super sécurisée. Il faut que ton système soit bien protégé. C'est super important. Mais deux aussi, il faut que... Surtout là, c'est rendu tellement... Avec la loi 25, là, c'est rendu tellement... c'est correct réglementé, aussi. Mais oui. Oui, c'est correct aussi, mais c'est... Tu sais, ta base de données dans Excel, je pense que ça, c'est un risque en 2024 pour une entreprise. Il y a encore du monde qui font ça. Absolument. Beaucoup. Puis, tu sais, c'est rien de négatif du sens que... Bien, s'ils ne savent pas... C'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire dans ce milieu-là où ta base de données, c'est la valeur de ton entreprise quasiment. Tu es aussi bon que le dernier client que tu as eu. C'est tout le temps à te renouveler et fidéliser ta clientèle. Fait que quand tu vends ta compagnie, tu vends quoi? Tu vends tes clients, ta base de données, tes systèmes, tes processus, mais ouais. Exact. Fait que si tu prends pas soin de ça, puis là, tu arrives en 5 ans, puis que tu as pour 80 heures, puis ça, je suis minimum, là, mais comme juste de ménage à faire, puis que tu n'as pas pris soin de cette clientèle-là, ben tu as perdu une bonne longueur d'avance. À mon point de vue. Ben oui, non, définitivement. Justement, avec Annie Pissage, un matin, Annie m'a dit quelque chose, puis c'est un conseil qu'elle a reçu d'un entrepreneur qu'elle connaît, puis il a dit Annie, gère tout le temps ta business comme si tu allais la vendre l'année prochaine. Dans le sens que optimise tout. Est-ce que tous tes processus sont optimisés? Est-ce que ta base de données est sa coche? Est-ce que c'est rentable? Tous les aspects de la business sont vraiment rentables, comme si tu allais la vendre l'année prochaine puis tu veux la vendre le plus cher possible. Hein, crème, c'est pas fou. C'est un bon mindset à avoir. Ouais, c'est ça, parce que tu t'assures que toute ta base de données est à jour, qu'elle est optimisée. Oui, puis si je peux partager une expérience personnelle que j'ai vécue, quand j'ai eu un petit, pas un accident, mais une malchance côté santé, puis quand je me suis ramassée à l'hôpital, j'ai réalisé à quel point que si je serais plus là demain matin, ça serait le bordel. Genre littéralement le bordel. Tu sais, les accès au compte de banque, les payes, je veux dire, les fournisseurs, les clients, c'est quoi la structure qui est en place si toi tu pars? Puis des fois, on se rend à un point où tu frappes un mur, puis t'es comme « ouch, j'ai rien. » Tu sais, mon notaire, mon testament, c'est un autre monde. Je l'ai fait, mon testament, avant les fêtes. Good. Good for you. Parce que tu penses pas à ces affaires. Tu as 28 ans, j'ai 35, on pense pas à... Non. Mais ça peut arriver... Pourtant, c'est tellement une paix d'esprit quand il t'arrive quelque chose. Puis, tu sais, moi, j'ai un système de mots de passe qu'il y a une personne qui a mon accès, puis c'est dans mon testament. Tu sais, où il y a toute ma structure. C'est vrai, j'ai même pas... Oui, parce que, tu sais, s'il arrive quelque chose, je veux dire, qui... Ouais. Oui. Et puis, on en a-tu des mots de passe pour combien d'apps que tu utilises, puis de sites web? Fait que, si je peux donner un truc, là, moi, j'utilise LastPass. Last, L-A-S-T-P-A-S-S. C'est une application super sécurisée où ça se remplit automatiquement, puis c'est des mots de passe complexes. Tu sais, c'est pas le nom de ton chien... parce que tous les mots de passe que tu utilises pour toutes les apps, mettons, de ton téléphone, ça s'en va tout là. Oui. Tout. Puis s'il arrive quelque chose... je suis pas toute seule. L'équipe a accès, puis c'est partagé. C'est un système partagé LastPass. Fait que, tu sais, s'il y a des mots de passe que tout le monde utilise, on les a tous là-dedans. Fait que ça vient optimiser aussi le temps. Hey, y a quelqu'un qui a changé ce mot de passe-là? Mais tu sais, il est accessible. Il est là pour tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'on pense pas
On pense pas à ces affaires-là. Puis ça fait mal quand tu arrives à un certain point où tu frappes ton mur puis tu te dis, ouais, ben, mes enfants vont faire quoi, tu sais, si je suis pas là? Ouais. C'est pas juste la business, c'est encore plus, là, mes enfants, ça. ma maison, mon héritage, c'est quoi? Je suis là pour quoi, tu sais? Oui, c'est ça. Ouais, toi, moi, je pense pas à ces affaires-là parce que j'ai pas d'enfants, mais c'est sûr qu'avec des enfants, ouais, ça doit être. Ça fait peur plus de partir puis t'es laisses dans le néant du bordel que t'as pas comme structuré. Fait que. Ouais. Avant qu'on se quitte, j'ai envie de te demander pour 2024, pas juste en immobilier, mais n'importe quel entrepreneur, tu penses que c'est quoi vite fait, là, les bonnes stratégies, les bonnes plateformes à utiliser? Qu'est-ce qui va être trendy, mettons, en 2024? Là? Bonne question. C'est sûr que ça dépend de l'industrie, mais en général, l'expérience que tu fais vivre d'humain à humain, pour moi, c'est ça qu'il faut focusser en 2024. Fait que d'optimiser tes processus d'affaires pour s'assurer que ce soit le plus fluide, que la communication soit bien faite. Fait que, tu sais, l'humain à humain, ça inclut aussi d'aller sur le terrain, puis de rencontrer tes clients, puis de t'impliquer dans des causes qui te tiennent à cœur. Puis, tu sais, oui, les médias sociaux. Moins, là, depuis, Oui, c'était moins accessible. Ouais. Les médias sociaux sont là pour rester, c'est inchangeable. C'est inchangeable, mais ça change pas. Inchangeable, ils bougeront pas. Là. Exact, ils sont là. Puis c'est sûr qu'il faut naviguer au travers de ça, mais je pense que depuis toujours, la valeur ajoutée, c'est l'expérience que tu fais vivre puis l'émotion que tu crées. Fait que de focusser là-dessus puis toujours offrir la meilleure valeur à tes clients, il n'y a rien de mieux pour aller chercher des clients, pour moi en tout cas, dans ma vision. Là. Ben, le bouche à oreille, tu sais, ça va. Je veux dire, si tu fais vivre une bonne expérience à un client puis il en parle autour de toi, autour de lui, dans son souper de famille, disant mon Dieu, j'ai fait affaire avec Chloé pour telle affaire, elle m'a tellement aidé, puis son service, puis son équipe. Mais après ça vaut n'importe quelle pub, exact. Pub Facebook. Mais je pense, puis tu sais, notre génération aussi, on veut optimiser, sauver du temps, avoir plus de processus. Qu'est-ce qui est le plus efficace possible? C'est sûr, c'est plus efficace d'envoyer un texte qu'un appel ou d'envoyer un vocal au lieu de prendre ton char puis conduire chez ton client, tu sais. Ouais. Puis c'est bon, il faut ça parce que je peux pas imaginer les courtiers 10 ans passés avant que les signatures électroniques existent, là. Se présente, oui. T'imagines-tu, il faut t'aller faire signer ta promesse d'achat, là, tu t'envoies l'autre, là, il y a une modification, là, tu as oublié. Tu vas 8 fois chez ton client faire signer des. Je l'ai fait récemment avec des clients qui étaient âgés et qui n'avaient pas d'adresse courriel. Ouais. J'ai été, mettons, 6 fois à la maison peut-être pour une transaction. Tu sais. Ça va vite. Comme crème, c'est correct, tu sais, ça fait plaisir. Puis je me dis, genre, tu sais, ultimement, c'est ça aussi la job d'être sur le terrain, d'aller rencontrer les clients, mais je suis comme. On ne pourrait pas faire le nombre de transactions qu'on fait s'il fallait aller. Fait que, tu sais, ça pour dire que oui, il y a une façon d'optimiser, mais je pense, puis tu as raison de jamais oublier le service à la clientèle, l'expérience client. Puis encore plus aujourd'hui, justement, où est-ce que tout est rendu tellement numérique. Ouais. Oui, puis tu sais, de garder justement à cœur pourquoi tu fais ce que tu fais, puis de le faire avec cœur. Aujourd'hui, on le sent, quelqu'un qui n'est pas authentique, puis quelqu'un qui ne le fait pas pour les bonnes raisons, qui a faim. Littéralement, qui a faim, on le sent, tu sais, ça se sent de loin. Fait que, tu sais, oui, des fois, il y a des situations plus difficiles en entrepreneuriat où il faut que tu pèses sur l'accélérateur puis tu y ailles, mais tout le temps garder à avoir à cœur parce que j'ai tellement vu des entreprises tomber parce que, ils n'investissaient pas dans leurs clients, dans leur processus, dans le service à la clientèle. Puis je pense que c'est la meilleure façon de rester en affaires puis d'avoir des... Tu sais, oui, il y a tellement d'autres trucs aussi. Avoir un site web, avoir un CRM, avoir une bonne image de marque. J'aime la petite plug. C'est immanquable, mais tu sais, ça va être le résultat de toutes tes actions. Le marketing, c'est pas une chose que tu vas faire, c'est l'ensemble des actions que tu fais qui t'apportent un but. Il faut que ça soit cohérent. 100%, il faut que tu aies une stratégie. Visibilité cohérente, avec une bonne stratégie, un bon site web. Super intéressant. C'est le fun de voir... C'est le fun de voir aussi ton évolution. Puis, crème, à 28 ans, tu as déjà 10 ans d'expérience en arrière de la cravate. C'est très cool. Merci. Je pense qu'on pourrait jaser 1 heure encore. Là, tu parles de CRM puis d'expérience client, tout ça. Pour une autre fois. Pour une autre fois, on va se reparler dans 1 an, voir ta croisée des chemins là, en ce moment, comment ça va se dessiner. Tu sais, des fois, tu es dans des situations, puis on dirait que je sais pas si c'est ta situation en ce moment, mais tu vois comme pas le bout du tunnel, puis on dirait que tu penses que la situation que tu es, c'est permanent. Oui, je comprends. Puis ça va jamais changer. Tu sais, comme quand tu as une grippe, mettons, tu te dis, ouais, non, tu te rappelles même plus c'est quoi pas avoir de grippe. Tu es congestionné, puis tu fais de la fièvre. Puis des fois, c'est dans les relations à la job, tu es dans une situation où tu es comme, on va-tu sortir de ça? Puis à un moment donné, tu sors, tu passes à d'autres choses. Puis là, 1 mois plus tard,
tu te dis, hey, c'est vrai, j'avais telle situation, je pensais que ça allait jamais se régler ou j'allais jamais avoir de... Le Alléluia. Le Alléluia moment, puis le bang, c'est arrivé, puis le garde aujourd'hui. Oui. Je pense qu'en ce moment, c'est plus de prendre les bonnes décisions parce qu'il y a un bon momentum dans les actions que je vais prendre parce que faut pas que je prenne la mauvaise décision. Il y a des moments, des fois dans ta carrière où tu sais que faut que tu réfléchisses avant d'y aller. Je peux aller super vite, mais des fois, je sens qu'il faut que je bâtisse bien mon prochain pas. Puis... Je pense qu'il est bien dessiné. J'ai passé toutes mes vacances à avoir des papiers blancs de Dollarama, à écrire mes idées, à lire des livres. Fait que ça m'a... Comme un détective là, qui résout une enquête sur ton mur avec les fils partout. Ben, moi, je suis... Tu sais, je dis tout le temps, la vie, c'est un marathon, c'est long. Oui, mais il y a des temps pour sprinter. Oui. Quand tu es en ligne à bonne place, puis tu as le momentum, puis tu as l'énergie pour... pèse sur le gaz, puis dépassant du monde, puis vas-y. Tu reviendras à ton pace plus tard. Ouais. Fait que fonce. Merci. Je t'encourage. J'ai hâte de voir dans la prochaine année ce qui s'en vient pour Purr Marketing. Puis là, il faut me montrer les petits trucs pour la pub Facebook. Ouais, Merci Chloé, merci tout le monde pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine.